Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains pour évoquer avec vous aujourd'hui le minimalisme. Et pour ça, on va retrouver nos deux jumelles, Julie et Isabelle, que tout oppose ou presque. Donc pour les situer un peu plus dans la vie de tous les jours, elles ont toutes les deux donc un appartement. Et puis Julie c'est quelqu'un qui est justement un petit peu minimaliste puisque elle a des meubles mais pas pour décorer, en fait c'est vraiment pratico-pratique, c'est juste pour faire du rangement. Elle privilégie donc le pratique à l'aspect visuel, on va dire ça comme ça. Elle a pas de télé non plus. Et Isabelle donc c'est tout le contraire puisque elle a une super déco chez elle qui est très raffinée et très recherchée. Elle a une télé, enfin voilà. Donc c'est super bien décoré chez elle. Donc à nouveau, tous les opposent. Et puis nos deux jumelles, elles se sont dit il y a quelques mois, vu qu'elles sont de nouveau célibataires, que pourquoi elles partiraient pas en vacances ensemble pendant un mois en Asie. Et puis du coup, les voilà parties donc pour un mois en Asie. Donc elles se retrouvent à l'aéroport. Et puis donc quand elles se voient mutuellement, donc elles étaient plus parties en vacances depuis qu'elles étaient l'époque où elles étaient gamines avec leurs parents, puis parties en vacances ensemble, pardon, j'ai oublié de préciser. Et donc quand elles se voient mutuellement, elles sont un petit peu surprises l'une et l'autre parce que Julie elle a juste un sac à dos qui va lui servir en plus de bagages à main qu'elles vont emmener avec elle, et puis Isabelle a deux grosses valises plus un gros sac à dos. Et donc Julie chambre un petit peu sa sœur en lui disant mais tu déménages ou quoi ? Et puis Isabelle lui répond Elsa, tu vas pas partir comme ça, ils sont où tes bagages là ? Et donc voilà, puis elles en discutent, elles vont prendre tranquillement leur avion. Et puis donc à peine arrivée dans l'avion, qu'Isabelle est déjà un petit peu fatiguée puis un petit peu agacée parce que il a fallu trimballer toutes ces valises dans la rue et dans l'aéroport, plus le fait qu'elle ait dû payer un supplément parce qu'elle a mal calculé son coût pour le poids supplémentaire. Mais bon. En tout cas, le trajet se déroule sans souci, donc elles arrivent en Asie. Et puis donc elles prennent un taxi, elles se rendent à l'hôtel. Puis à l'hôtel, on doit s'y prendre en plusieurs fois pour monter les bagages d'Isabelle. Isabelle qui, comme sa sœur, est un petit peu fatiguée du voyage, décalage horaire. Et puis elle doit tout déballer et tout ranger parce que vu qu'elle a des affaires un peu dans toutes ses valises et sacs, elle n'a pas envie d'avoir tout à ressortir à chaque fois pour chercher ce dont elle a besoin à l'instant T. Donc voilà. Et donc du coup elle range tout, elle déballe tout, elle range tout. Et puis elles vont manger le soir au restaurant. Le lendemain elles décident d'aller visiter la ville. Et puis Julie, fidèle à elle-même, elle a un tout petit sac, donc un tout petit sac à dos dans lequel elle a mis donc une bouteille de 50 centilitres. Elle a son appareil photo numérique compact à la main. Et puis donc dans son sac à dos, elle a mis aussi un petit pull pour le cas où il ferait frais. Et puis donc à contrario, toujours à contrario, sa sœur, donc elle a un gros sac de 30 litres avec un gros appareil photo réflexe dedans et plusieurs objectifs, une bouteille d'eau de 1,5 litre, un gros sweat, etc., etc. Donc elle est bien chargée. Mais Isabelle, elle en a vite marre de son sac qui l'encombre, notamment pour aller manger, pour se déplacer, etc. Et puis quand elle voit sa sœur se faufiler partout, ne pas avoir à s'inquiéter de son bagage, et puis ne pas avoir à s'arrêter aussi, et puis poser le sac pour sortir son appareil photo, prendre le bon objectif, etc. Elle en a vite marre. Elle se dit que c'était peut-être pas le bon choix qu'elle avait fait. Mais bon. Donc le soir, elles rentrent toutes les deux donc à l'hôtel. Isabelle, elle est un petit peu fatiguée, un peu plus que sa sœur Julie, Julie, ça va. Donc elles transfèrent respectivement leurs photos sur leurs ordi respectifs, donc un 15 pouces light slim pour Julie, puis un 17 pouces pour Isabelle, donc assez lourd, et puis assez ancien aussi. Elles se rejoignent au resto, elles passent la soirée ensemble, et puis voilà. Le lendemain, rebelote. Alors elle décide d'aller de nouveau en ville,
donc avec les mêmes sacs et compagnie. Et puis elle décide d'aller chercher des souvenirs. Tant qu'à faire, ce sera fait tout de suite pour leurs amis et pour leur famille. Et puis Isabelle se dit mince, donc elle est un petit peu embêtée parce qu'elle voit plein de trucs, elle a envie d'acheter plein de trucs, c'est pas cher. Et puis elle se dit ça rentrera jamais dans mon sac parce que c'est ce que je vous ai pas dit, hein, c'est que ces 2 valises plus son gros sac à dos, ils étaient remplis à bord pour arriver. Donc bon, voilà. Et donc du coup elle est un petit peu freinée par ça et puis elle se dit tant pis, je fais des économies du coup. Le lendemain, donc, elle décide d'aller randonner, et puis, on retrouve un peu le même problème. Donc, Isabelle a équipé grosse rando avec des chaussures de rando, car oui, elle avait même emmené des chaussures de rando, hein, puisqu'elles avaient prévu qu'elles iraient se randonner. Et elle avait même pris une grosse trousse de secours. Mais le chemin, il s'y prête pas trop, hein, une simple paire de baskets suffit largement. Puis, du coup, elle se fatigue un petit peu pour rien. Et puis, elle commence, du coup, à se poser des questions quand même sur son pactage, hein. Mais bon. Alors donc, comme je vous disais, hein, dans sa chambre, Isabelle, elle a tout déballé pour avoir à tout et tout déballé, tout rangé, pardon, pour éviter d'avoir à tout déballer justement. C'est ça qu'à chaque fois qu'elle cherche quelque chose. Bon, soit. N'empêche que elle se dit que pour se consoler que c'est quand même pas mal, hein, certes, elle est chargée en journée, mais au moins elle a des affaires de rechange, alors que sa sœur, elle doit aller faire des lessives tous les 2 jours. Et puis en plus, elle a amené de la lecture et pas sa sœur. D'ailleurs, elle lui rappelle pour la chambrer, il dit tu vois, moi j'ai mon livre. Donc pour les moments de pluie et moments perdus, voilà. Et toi, t'en as pas. Et donc je lui dis mais attends. Puis donc elle lui montre une liseuse qu'elle a toujours avec elle. Et puis donc, ça émerveille un petit peu Isabelle qui connaissait pas trop le concept et puis qui est surprise de voir le nombre de livres qu'on peut mettre dans une liseuse. Mais bon. Le lendemain matin, oui, donc elle décide de partir faire un tour à vélo. Mais donc elle loue chacune un vélo, mais Isabelle, elle s'est dit non mais là le sac, il y en a ras le bol. Et du coup, elle décide avant de partir d'acheter un autre sac et puis elle se dit tant pis, je laisserai des affaires ici, quitte à les jeter. Et puis voilà, donc mon histoire, elle se termine là. Alors donc on a 2 personnes qui sont un petit peu opposées là, hein. On l'avait déjà vu dans un épisode précédent. Je précise quand même que c'est des histoires que j'invente, hein, autour d'un thème. Et donc on a Julie qui est minimaliste et pas sa sœur. Alors minimalisme, hein, la définition elle est un peu vague, quoi. Ça dépend de chacun, ça dépend aussi du degré, etc. Donc ça a des avantages et des inconvénients, hein. Dans l'histoire, ça a quand même beaucoup plus d'avantages puisque on voit quand même qu'on a Isabelle qui est un petit peu freinée dans tout ce qu'elle veut faire par ses affaires, quoi, tout simplement. Et c'est un peu bête parce qu'elle profite pas à 100% comme le fait sa sœur, quoi, tout simplement. Et donc si ceci vous intéresse, hein, si vous voulez vous trouvez votre dose de minimalisme à vous, faut vous poser la question, en fait, parce que ça vous est certainement arrivé quand vous vous déplacez. Qu'est-ce qui vous a servi, qu'est-ce qui vous a pas servi, et tout ce qui a pas servi ou qui ne servira pas, si vous planifiez un voyage, tout simplement de l'enlever, quoi. Parce que tout ce qui n'est pas utile, est inutile. Voilà, c'est superflu. Donc vous l'enlevez, et puis déjà vous allez gagner un petit peu de place. Puis vous allez voir qu'en fait, on s'adapte assez vite. Bien souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on part comme ça, et pour un temps assez long, hein, moi ça commence à devenir un petit peu long, on a peur de manquer de telle ou telle chose, et puis donc du coup on emmène, et puis en fait, on se retrouve avec des gros sacs pour pas grand chose. Moi le premier, hein, j'ai été comme ça, hein. Donc là, pour vous situer un petit peu, pour vous parler un petit peu de moi, donc je suis donc depuis février, je suis en mode, j'ai qu'un gros sac à dos, quoi. Donc et ça me suffit, plus un sac dans lequel de 30 litres dans lequel qui est dédié à mon ordi portable,
qui peut prendre aussi un peu plus d'affaires du coup. Et ben, mais j'ai même trop d'affaires en fait, et j'ai jeté des choses. J'ai jeté des choses parce que bah il y avait des trucs qui me servaient pas. D'ailleurs, il y en a encore qui me servent pas. J'ai encore trop de choses là. Et puis bah on se satisfait pleinement de comment ça s'appelle? Bah de ce qu'on a quoi. C'est une question d'habitude et puis bah du moment bah, qu'on ait un ordi, du moment qu'on ait bah, ce dont on a besoin en fait, bah tout va bien quoi. Après, hein, je disais, le minimalisme, c'est dur à définir au sens, bah, ça dépend de chacun, ça dépend du métier de chacun, des loisirs de chacun. Donc, il y a des gens qui peuvent se passer d'un ordinateur, d'autres pas. Il y a des gens qui peuvent se passer de lecture, d'autres pas, etc., etc. Donc voilà. Donc après, bah maintenant, on est aussi dans une époque où on peut simplifier royalement les choses, quoi, parce que bah un livre, c'est bien des livres, moi j'adore. Mais vous voyez, par exemple, je reviens sur moi quand je suis arrivé donc ici, donc en février, j'avais pris 3 livres. 3 livres, c'est lourd. Donc les livres, du coup, j'en avais marre de les trimballer. Donc au moment où je me suis séparé de certaines choses, bah, j'ai donné les livres à quelqu'un, quoi. Donc voilà. Alors qu'une liseuse, bah, il n'y a pas ce problème, par exemple. Et puis quoi d'autre? Donc oui, il faut faire la chasse en fait aux choses qui servent pas ou qui ne serviront pas ou qui n'ont pas servi. Et puis bah éviter de refaire les mêmes erreurs, quoi. Et puis franchement, quand on voyage léger, c'est quand même c'est quand même vachement mieux quoi. On se sent beaucoup plus léger nous-mêmes, beaucoup plus libre. C'est quand même vachement plus pratique quoi, tout simplement. Donc après c'est au goût de chacun, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà, donc emmener trop d'affaires, bah c'est de linge de rechange, c'est pas forcément utile non plus parce que bah des laveries il y en a partout quoi. Donc bon évidemment si vous partez faire le tour du Mont Blanc dans la nature, là c'est encore une autre histoire. Mais là je parle juste de voyage basique. Et puis bah le minimalisme dans la vie de tous les jours, bah c'est se contenter, oui, de choses un peu plus, peut-être un peu plus pratiques et indispensables, quoi, qui suffisent, sans aller chercher dans les gros trucs, quoi, tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, bon, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le minimalisme, qui est un thème qui me tient à cœur, hein, puis bien souvent, bah, c'est associé à vivre dans la forêt habillé en peau de bête au fond d'une grotte ou je sais pas quelle bêtise, quoi. Alors il y en a qui arrivent à vivre comme ça de permaculture et tout, hein, ça existe. Et c'est pour ça que je disais que il y a tous les degrés quoi dans le minimalisme. Mais bon, moi la définition que je mets, bah c'est avoir son minimum de confort restreint quoi, tout simplement, avoir juste ce qu'il nous faut pour avancer, pour évoluer, pour vivre tout simplement, sans être gêné en fait par des trucs inutiles. Voilà, tout simplement. On peut donner ça comme définition. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Bah écoutez, donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos amis et des gens que vous aimez. Puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez parce que ça, on ne le fait jamais assez. À bientôt.